à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du cycle du crédit. Lors de la période d'expansion, c'est-à-dire lorsque le niveau de production est en augmentation, la confiance dans le crédit augmente. Il y a donc plus d'investissement et de consommation. Plus de crédits accordés, ce qui génère un surendettement de la part des ménages, mais aussi des entreprises. Ce phénomène provoque une bulle spéculative et provoque par la suite un krach boursier. Le krach boursier entraîne une crise bancaire, ce qui diminue le nombre de crédits accordés. Cet exemple peut s'appliquer à la crise grecque. Pour adopter l'euro, l'Europe décide que les pays doivent respecter certains critères. La Grèce ment et obtient l'euro. Les critères à respecter sont une dette publique inférieure à 60% du PIB, un déficit public inférieur à 3% du PIB et le taux d'inflation ne doit pas dépasser les 2%. Elle fait ensuite de nombreux crédits auprès de la banque Goldman Sachs et se retrouve surendettée, dans l'impossibilité de rembourser les crédits du fait de l'insolvabilité des acteurs privés mais aussi publics. De plus, il y a un risque d'effet boule de neige, ce qui signifie une augmentation de la dette mais aussi des taux directeurs et la chute de la production. Ce phénomène entraîne une baisse de la demande effective et une hausse du chômage. Pour éviter tout risque de contagion aux autres pays de l'Europe, ceux-ci se mobilisent par solidarité et empruntent à des taux plus faibles pour la Grèce. En plus de cela, les pays doivent appliquer une politique de quantitative easing, c'est-à-dire augmenter la quantité de monnaie en circulation, ce qui va permettre de faire chuter les taux d'intérêt directeurs et permettre ainsi une reprise de l'activité économique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner.